a 8000 ans, il y avait déjà une agglomération qui se situait dans la direction du pénitencier de Casabianda. Et là, on a retrouvé non seulement des traces d'une agglomération, avec des fondations de maisons en pierre, déjà, 8000 ans. On a retrouvé des forges rudimentaires et des scories de minerais qui avaient été traitées pour retirer du cuivre, plus tard du fer, mais du plomb, un peu d'argent. Et on a retrouvé également des moules en pierre. Les gens voyagent parce qu'ils veulent savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline, de l'autre côté de la mer. Et puis après, on s'est dit, tiens, on a quelque chose qui est bien, on a une bonne production de nourriture, ou des pots, etc., ou des armes. On va aller voir de l'autre côté si on ne peut pas échanger, si on ne peut pas faire du troc. La fameuse nécropole de la Magione, les gens ont dû découvrir des choses dans les temps, puisque ils ont pelé le sol sur une hauteur de 40 cm environ. Et en dessous, il y avait déjà les tombes. L'empereur Auguste, donc le premier empereur romain, qui était représenté là à cheval avec ses deux petits-fils qu'il avait adoptés. Voilà, ça, cette pierre, c'est la pierre de fondation de la cité. Le Mundus. Le Mundus, c'est également la pierre par laquelle on communique avec les défunts. Une fois dans l'année, on retirait cette pierre, il y avait un espace en dessous et on faisait des sacrifices, on faisait des libations, on priait et là on communiquait avec les défunts. C'est eux qui par la suite, après la conquête, vont lotir toute la terre de Corse pour la donner aux légionnaires qui se seront battus, qui seront à la retraite, enfin ceux qui peuvent encore cultiver quelque chose, mais ce sont aussi des bâtisseurs. Bâtisseurs, oui, surtout. On dit le ciment romain, mais il faut imaginer que c'est un ciment qui a été utilisé déjà par d'autres civilisations bien avant eux. Mais qui nous a laissé les plus beaux vestiges? C'est Rome. Bien. Le ciment romain, qu'est-ce que c'est? Un tiers de chaux éteinte. Un tiers de sable, plus ou moins grossier, et un tiers d'eau de mer. Eau de mer. Ah, je suis contente, tout le monde réagit. Mer, du sel, ciel, dans une construction. Ben non, justement, parce que la chaux et le sel cristallisent ensemble, et là vous avez quelque chose d'indestructible. Ce ne sont pas les pas japonais que nous avons dans le jardin. L'opus incertum, c'est ça. Des cailloux qui ont à peu près le même volume, mais de forme aléatoire. Et là, on va monter le cœur du bâti. Et au IIe siècle avant Jésus-Christ, on va tailler des cubes de pierre, tous de la même dimension, des cubes parfaits, à peu près de cette taille-là. Et on va les mettre en surface donc de ces bâtis, mais au lieu de les mettre à plat, on va les mettre en losange. Et là, vous avez une force de résistance exceptionnelle. Et ça, vous retrouvez ça au Forum, bien sûr, à Rome, vous le retrouvez à Pompéi, vous le trouvez ici à Aléria, parce que dans tous ces légionnaires qui vont parcourir le monde et qui vont s'installer, vous avez des artisans. Petit mur, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose de enchaîné. Donc on a regardé comme ça.
Non, on les a attendus. Après, ils vont dehors, ils vont porter. Vous avez là quand même un atrium de belle taille. Ne regardez pas l'escalier qui est ici, il n'existe pas encore. Vous avez toutes les pièces de la domus de la maison qui sont articulées autour de cet atrium. Et là, vous avez 3 bassins. Vous avez un bassin où l'on peut s'asseoir à l'intérieur pour se laver. Vous avez derrière une autre retenue d'eau, peut-être pour se laver, peut-être pour l'eau de la maison. Et enfin derrière, une citerne. Et un jour, cette cité va s'agrandir. Il y a de plus en plus de gens qui viennent de Rome. Ces gens ont l'habitude de services plus raffinés que ceux d'aller se baigner dans le Tavignano, même en plein hiver. Donc, il faut des thermes. Quelqu'un d'entreprenant se dit, voilà, là il y a le Capitole, il y a le pouvoir, il y a l'argent. Là-bas, il y a le clergé qui aussi est riche et vous avez cette grande cité autour. Les gens veulent des services à la personne. On va appeler ça comme ça. En forme de portion de fromage, si on veut le sucré ou ça. Ensuite, ces briques sont assemblées dans la cité. C'était ocre rouge ou ocre jaune. Et là, vous avez une reconstitution ratée. Visiter, m'avait-elle dit, des thermes qui sont dans les ronces. Santa Lorina, oui, Hein? oui. Et elle m'avait dit on laisse comme ça les choses en Parce l'état que pour c'est- pas qu'ils soient pillés. Et c'est extrêmement dangereux. Imaginez comme les gens peuvent être, comment pour y dire, aller, c'est compliqué. imprudents. Parce que vous avez dit qu'on avait foré, c'est ça? Il y a des Oui, ronces mais impressionnantes. là, Santa Lorina, il faut traverser la nationale. En fait, l'eau en surplus tombe dans l'encoche en pierre qui est là et rentre dans la citerne. Regardez, il y a même une couleuvre qui se chauffe au soleil. Jardin à l'arrière des maisons. Et là, nous sommes derrière les boutiques.